Dans un monde rempli de douleurs, les hommes ne savent quoi faire. Pourquoi ne pas regarder vers celui qui a créé le ciel et la terre? Jésus est celui dont nous avons besoin. Jésus est celui que nous devons partager à nos amis et voisins. Jésus est la solution. Jésus est celui qui peut nous donner la paix. Jésus est celui qui peut nous remplir de bonheur. Jésus pour avoir un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Avec vous, chers amis, Pasteur Pierre Widjiz. Chers amis auditeurs et internautes, bienvenue à notre conférence qui a pour thème Voici ton Dieu. C'est moi-même, Pasteur Pierre Widjiz, qui vous présentera le deuxième épisode pour cette nouvelle semaine. Et nous remercions Pasteur Florentin qui nous a présenté le premier épisode. Chers amis, je remercie Dieu pour la technologie. Je le remercie pour Internet, la radio, les réseaux sociaux qui nous permettent de partager avec vous cette parole de vie. Cette parole qui apporte de l'espoir dans un monde troublé. Cette parole qui réconforte. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous tous les jours sur cette antenne et sur les réseaux sociaux pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Et notre première causerie a pour titre « Qui suis-je ? Qui suis-je » Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à mettre en pratique cette parole qui fait du bien. Pardonne-nous et aide-nous à t'accepter dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Qui suis-je? J'écris sur une carte ces 4 mots suivants. Jésus ne trahit jamais, que j'ai mis sur mon bureau d'une manière, je peux toujours les lire quand je me retrouve dans mon bureau. C'est bien d'entendre ces 4 mots, chers amis. Jésus ne trahit jamais. Mais au-delà de ces 4 mots, mes amis, Jésus est réellement la seule personne qui ne sait pas trahir ses amis. Matthieu 1er verset 21 nous dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Chers amis auditeurs et internautes, l'histoire de la croix, c'est ce que le monde doit entendre. Le monde a besoin de Christ, car Christ a ce dont le monde a besoin. Jésus est l'espoir suprême du monde. Il est la réponse aux désirs de chaque cœur. Oh, chers amis, lui seul peut le satisfaire. Jean 16, verset 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Mais qui est ce Jésus dont nous lisons et parlons? Il est celui qui est au centre de l'histoire de ce monde. Quelqu'un a dit un jour, chers amis, la véritable histoire est son histoire. Il est l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1er verset 8. Il s'est appelé le Fils de l'homme, Marc 14 verset 62, montrant ainsi qu'il appartenait à toute l'humanité, qu'il comprenait la douleur des êtres humains causée par le péché. Nous savons, mes amis, que le péché nous a séparés de Dieu. Le péché nous a séparés de l'amour de Dieu. Il n'est pas seulement Fils de l'homme, il est notre Seigneur et notre Roi des rois. Jésus, le Sauveur du pécheur, est le Créateur et le Rédempteur de tous.
C'est en lui et à travers lui que nous avons de l'espoir d'un jour meilleur. La Bible est un livre vivant et éternel car elle révèle Jésus. C'est le seul livre qui donne au Christ la place qui lui revient. L'objectif, chers amis, de la Bible est de révéler à l'humanité ce merveilleux Sauveur. Oh oui, certes, il contient l'histoire, la prophétie, les lois, la poésie et le drame, mais ce ne sont pas que des aides pour révéler à l'humanité la personne de Jésus. Le but et le plan du livre ne sont pas tant de nous donner un code d'éthique ou un aperçu de la théologie, mais de présenter son auteur dans toute sa splendeur afin que les hommes puissent venir à lui et être sauvés, chers amis. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Les Écritures entières pourraient très bien s'appeler par le titre que l'inspiration donne au dernier livre de la Bible, à savoir la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1er, verset 1er. Christ, Jésus, était le thème de tous les plumes inspirées qui ont été utilisées pour écrire la Bible. L'apôtre Pierre déclare dans Actes 10, verset 43, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son amour le pardon des péchés. » Oh, chers amis, le nom de Jésus apparaît plus de 1000 fois dans le Nouveau Testament. Pour comprendre la Bible, nous devons rechercher l'homme qui est le centre de ce livre. Un homme a donné à son petit-fils de 10 ans une carte de la France en puzzle, avec pour instruction d'assembler les nombreuses pièces en 10 minutes. À la surprise du grand-père, chers amis, le petit garçon, en un peu de temps, avait terminé la tâche et avait mis chaque pièce à sa place. Lorsqu'on lui a demandé comment il avait pu le faire si rapidement, en peu de temps, le garçon a retourné la carte et a montré à son grand-père une grande photo de son oncle Joseph qui couvrait tout le dos de la carte. Il avait rassemblé la photo de son oncle. Ce faisant, il avait résolu le casse-tête. Si nous gardons les yeux sur l'homme de ce livre qui est la Bible, de nombreux problèmes de la vie seront résolus et la Bible deviendra un nouveau livre pour nous, chers amis. Donc nous devons regarder à celui qui est l'auteur et le créateur de ce monde. La naissance de Jésus a été prédite dans les écrits des prophètes. Ils ont fait la biographie complète de ce dernier dans l'Ancien Testament. On s'étonne d'une biographie écrite des années avant la naissance de l'individu décrit. 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée indique la ville même dans laquelle le Messie serait né. Il s'est fait pauvre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 13. Jésus est le seul moyen de salut. Il n'y a qu'une seule voie. Et il est cette voie-là, chers amis. Le refuser, c'est périr. Pendant que nous nous attardons à prendre la décision pour le suivre, le péché s'agrandit. Pendant que nous nous attardons, le cœur devient plus enclin à la rébellion. Pendant que nous nous attardons, la voix de l'esprit s'affaiblit. Pendant que nous nous attardons de mettre toute notre confiance en Christ, par notre exemple, nous retenons ceux qui répondraient à son appel. Chers amis auditeurs et internautes,
Hébreux 3, verset 15 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous donne rendez-vous demain si Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à évangiledevie.bible@gmail.com évangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi tout